Bonsoir mon petit, tu es pile à l'heure pour ta petite leçon avec grand-ma. La dernière fois tu me parlais des animaux de la Chine et je me suis dit que j'avais envie de te montrer un jeu traditionnel chinois que tu connais peut-être, que tu as sûrement déjà entendu parler. Il s'agit du mahjong que j'ai juste ici devant moi. Cette très belle boîte en bois qui m'a été offerte par ma petite fille, ma petite Oscarine. Très très bon choix. J'ai appris à jouer au mahjong quand je suis partie vivre en Chine pendant quelques temps. Et je me suis dit que je pourrais t'expliquer comment ce jeu fonctionne, si tu as envie bien sûr. Alors, on va regarder. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué. Jusqu'à présent, je n'avais personne pour jouer avec moi, mais je suis très contente que toi tu sois là. Alors, découvrons ce jeu. Oh, des belles pièces. Tu sais que le jeu de mahjong, c'est un jeu d'origine chinoise qui a une histoire de plus de 100 ans. C'est un jeu qui associe à la fois la tactique, la stratégie, un peu de psychologie, de calcul et une part de chance, bien évidemment. Un petit peu comme le poker, mais bien plus riche que le poker dans les subtilités auxquelles on peut jouer. Je vais te présenter le jeu, déjà les pièces pour commencer, parce que tu vas voir, il y a plusieurs choses à savoir pour jouer au mahjong. Alors vois-tu, mon petit, ce jeu de mahjong est constitué de pièces qu'on appelle tuiles. Les tuiles. Il y a plusieurs sortes de tuiles, 2 sortes de tuiles que l'on reconnaît avec le symbole, le dessin qu'il y a sur leur face. Il y a déjà d'une part les tuiles numérales et les tuiles lettres. Je vais t'expliquer tout ça, si tu le veux bien. Tu verras, tu vas tout comprendre en très peu de temps. Pour bien t'expliquer comment cela fonctionne, je vais déposer les tuiles directement sur la table. Je suis presque. Voilà à peu près. Alors, je vais commencer comme ceci pour te montrer les tuiles numérales bambou, que tu comprennes bien
comment elle fonctionne. Puisque, comme je te l'ai expliqué, pour chacune de ces familles d'études numérales, il y a 4 rangées qui vont de 1 à 9. Donc, nous avions ici le 2, ici le 3, ici le 4, alors ici, voilà le 5, j'ai le 7 ici, le 6 est là. Chez le 9, il me manque le 8. Et là, bien sûr, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9. Pour t'aider, tu vois, il y a même rajouté un petit numéro pour le chiffre, pour l'alphabet, pour notre alphabet. Si je ne t'ai pas présenté le 1, c'est parce que le 1 a une forme particulière. Il s'agit de l'oiseau de riz ou moineau. Est-ce que tu le vois quelque part par ici, l'oiseau? Il y en a par exemple un juste ici. Tu le vois? Il y en a un ici aussi. Je te le montre. Donc le 1 du bambou a toujours une forme d'oiseau. Et on a donc notre liste de 1 à 9. Il y aurait 3 autres rangées ici. Nous avons donc 4 fois cette tuile. Il y a donc 4 fois 9. Pardon, 4 fois 9 tuiles. 4 fois 9, 36. Ça, c'est pour les bambous. Je t'ai parlé des cercles. Alors, je vais te montrer les cercles. 1, 3. Pareil, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça, ce sont les cercles. Et pour la dernière famille, il va s'agir des caractères. Les caractères comme ceci. Donc on a ici le 8. Là, j'ai commencé direct par le plus difficile. Le 9. Ici, ce sont aussi les chiffres chinois, tu vois, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ça, ce sont les tuiles numérales. Maintenant, je vais te montrer la deuxième famille, la deuxième catégorie de tuiles. Ce sont les tuiles lettres, comme je te l'ai dit. Ah, il manque la 9 ici. Voilà, elle était là, les cercles. Dans les tuiles de lettres, il y a ce qu'on appelle les honneurs. Alors, il y a les honneurs simples, qui font partie de la famille des vents, qui représentent les 4 points cardinaux, Est, Ouest, Sud et Nord. Par exemple, ici, il y a le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud. Et puis, il y a la famille des honneurs supérieurs. C'est la famille des dragons. Les dragons, l'animal légendaire de Chine. Les dragons sont ces tuiles. Donc cette tuile-là représente le dragon rouge qui est représenté par la Chine. Le deuxième dragon, c'est le dragon vert. Le dragon vert qui représente la bonne fortune. Le dernier dragon est le dragon blanc ou tableau blanc qui représente le visage de l'opéra chinois. Tu vois? Ça, ce sont les honneurs simples, les honneurs supérieurs. Il y a aussi 4 rangées d'honneurs simples et 4 rangées d'honneurs supérieurs. Ceci est la base du jeu, mon petit.
Le jeu de Mahjong se joue à 4. Chaque joueur pioche une tuile au début de son tour, puis en écarte une. Le but de ce jeu de Mahjong, c'est de rassembler des tuiles identiques. Des tuiles identiques ou consécutives. Le but c'est de faire des combinaisons si tu souhaites. Des combinaisons de 3 ou 4 tuiles. Ainsi qu'une paire. 3 combinaisons de 3 ou 4 tuiles et une paire pour gagner le jeu. Maintenant que j'ai tout sorti, je te propose que nous rangions un petit peu tout ça. Parce que ça va être l'heure de finir notre petite séance. Tu veux bien m'aider ?